Décryptage. L'invité de décryptage ce mardi matin, c'est Martine Choumois numérique. Elle est l'invitée de Maurice Vialton. Nicolas Sarkozy doit s'exprimer aujourd'hui sur l'emploi des jeunes. François Hollande, son rival socialiste pour la présidentielle, en fait une priorité. L'emploi, encore l'emploi. Mot omniprésent chez tous les politiques. Et puis de temps en temps, il y a cette actualité qui vient nous rappeler l'ampleur de ce fléau, cette prise d'otage au Pôle emploi dans le 11e arrondissement de Paris hier. Et puis cette journée mondiale du refus de la misère. Bonjour Martine Choumois numérique. Bonjour Monsieur Vialton. Vous êtes la directrice de Pôle emploi Martinique. Un tel acte de la part de chômeurs désespérés hier dans un bureau de Pôle emploi dans le 11e arrondissement, est-ce possible chez nous en Martinique, dans l'une de vos agences? C'est toujours possible, un acte un peu désespéré. On assiste aujourd'hui à une évolution donc de la société où la violence dans les relations interpersonnelles devient de plus en plus forte tous les jours. Ce qui est important à souligner, c'est qu'effectivement au Pôle emploi, en métropole comme ici, il y a des hommes et des femmes qui ont à cœur de conduire leur mission. L'organisation que nous avons mise en place, les formations qui ont été réalisées également pour gérer des situations d'accueil difficiles sont autant d'éléments qui sont de nature à sécuriser le dispositif. Pour autant, le risque zéro n'existe pas. Cette sécurité ne mérite-t-elle pas d'être renforcée, d'autant plus que plusieurs centrales syndicales à Pôle emploi, et notamment la CDMT qui est majoritaire, a déjà tiré la sonnette d'alarme concernant l'exaspération des clients qui s'en prennent de plus en plus au personnel de Pôle emploi? Alors, je crois que le souci de la sécurité, évidemment, les représentants du personnel l'ont, et la direction également. Et la direction entendue au sens régional, mais également au sein de chaque unité. Donc les relais sur lesquels je m'appuie pour faire fonctionner cette entreprise ont à cœur d'offrir à leurs collaborateurs de proximité les conditions de travail les plus sûres. Maintenant, il est certain qu'il faut encore améliorer donc l'existant. Je n'ai pas la conviction qu'il y ait une dégradation. Pourquoi je dis cela? Nous avons mis en place un suivi des éléments, donc des incidents, des actes d'incivilité, etc. Et nous n'observons pas, depuis la création de Pôle emploi, c'est bien que vous en parliez parce que d'augmentation particulière de ces actes d'incivilité. Les syndicats s'étonnent que les registres de sécurité soient cachés, ne soient pas montrés à tout le monde. Vous avez peur de ces incidents de violence? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Alors, écoutez, moi je laisse évidemment les représentants du personnel comptable de leurs propos. Ce qui est certain, c'est que dans chaque site, ce qui est important en regard de la réglementation en termes de sécurité, c'est qu'il y ait donc des registres dans toutes les agences, ce qui est le cas. Ouais, mais pas de pression pour faire taire les incidents, pour que ça ne remonte pas trop en haut lieu. C'est ce que disent les syndicats. Bah écoutez, encore une fois, j'entends ce qu'ils disent. À l'occasion des réunions que nous avons dans le cadre notamment du comité hygiène, sécurité et conditions de travail, ce sont des débats assez ouverts que nous avons. Donc il arrive effectivement que nous puissions enrichir nos tableaux de bord et nos indicateurs en termes de sécurité. Pour autant, encore une fois, malgré ces éléments qui sont parfois signalés par les organisations syndicales, pour autant, nous n'observons pas de dégradation particulière. Mais au-delà d'une évolution dans un sens ou dans l'autre, je pense que ce qui est important à retenir à la fois pour le personnel de Pôle emploi et également pour les clients qui nous visitent, c'est que nous avons en place une organisation qui vise effectivement à renforcer la sécurité au sein de nos agences et qu'encore une fois, l'évolution de la société est ce qu'elle est. Nous essayons de nous préparer au mieux. Et c'est ça qui est important pour rassurer vos auditeurs. Alors, dans le fonctionnement de Pôle emploi, on l'a suivi ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment ça se passe au Pôle emploi depuis la fusion entre l'ANPE et la CEDIC en 2009? Alors, des agents qui alertent leur hiérarchie sont en situation de dépression. Il y a des blâmes qui tombent, une trentaine à peu près. Des managers qui, nous annonce-t-on, fondent dans l'arme et des annonces d'envie de suicide. Ça peut donner froid dans le dos, surtout lorsque tout le monde a en tête ce qui s'est passé à France Télécom, Pôle emploi, France Télécom, même situation? Alors, je pense qu'il faut éviter dans ces situations-là, qui sont des situations quand même extrêmement complexes et sérieuses, tout amalgame. Je tiens en premier lieu à dire que Pôle emploi, ce sont des hommes et des femmes qui sont au travail. Et qui souffrent? Qui sont au travail et qui ont eu à gérer une mutation profonde de leur entreprise
dans un contexte économique et social, et là je parle bien sûr de la Martinique, qui est extrêmement complexe. Et leur énergie est dédiée effectivement à faire en sorte que les hommes et les femmes qui ont perdu leur emploi puissent, par nos interventions, donc, retrouver donc, un parcours vers l'emploi et que nous puissions également répondre aux attentes des employeurs en termes de recrutement. Je pense qu'il faut d'abord rappeler cela. Oui, mais et c'est bien indiquer également l'effort important qui est demandé donc, au personnel, puisqu'encore une fois, c'est une mutation profonde. Pour autant, avant la création de Pôle emploi, la NPE et la CEDIC travaillaient déjà ensemble et nous avons évidemment, avec cette fusion, renforcé et fait en sorte qu'il y ait plus de fluidité dans les actes professionnels et qu'il y ait un meilleur service, une meilleure coordination en direction donc, de nos clients, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou employeurs. Sauf qu'apparemment, il y a un flou, un manque de directives suffisamment claires pour que toutes les consignes soient données, soient énoncées, soient respectées, soient suivies et soient appliquées auprès d'un public particulier. Vous l'avez dit, des demandeurs d'emploi. Le personnel ACEDIC et le personnel de l'ex-NPE se mélangent facilement. Les contacts se font tout le temps. Ben, écoutez, aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 3 ans de la fusion. Nous sommes employés, en tout cas pour la région Martinique, à développer des modules d'accompagnement au changement qui visaient notamment à renforcer la cohésion d'équipe. C'est une initiative régionale. Très peu de régions ont engagé ce type de démarche. Et ça a été de nature, alors précisément, à renforcer effectivement la dynamique d'équipe. Autre élément important à signaler, nous avons, en termes de délivrance des services, mis en place depuis la fin de ce premier semestre 2011, nouvelles modalités d'entretien. Et à cette occasion, les collaborateurs issus donc de la CEDIC et de la NPE ont été amenés à se tutorer mutuellement et finalement à découvrir un pan de l'activité de l'autre. Et donc le rapprochement se poursuit. Mais il est clair qu'un processus de transformation aussi important que celui que nous avons à vivre s'inscrit dans le temps. Mais je crois pouvoir dire effectivement qu'il y a des avancées assez significatives qui ont été réalisées. Est-il normal, plutôt, imaginons que je sois personne en situation de demande d'emploi, je me présente à une agence et je demande un entretien. Combien de temps j'attends aujourd'hui avant d'avoir cet entretien ? Alors, en fonction des situations, vous pouvez effectivement avoir des délais d'attente relativement importants. Un mois et demi, 2 mois. Nous avons mis en place un plan d'urgence permettant effectivement de rattraper ce retard, notamment pour les personnes qui, donc, du fait de leur parcours professionnel antérieur donc à la perte d'emploi, peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, compte tenu du plan de rattrapage qui est en œuvre, il y a des délais d'inscription qui sont assez longs. Pour autant, toutes les fois où les demandeurs d'emploi nous signalent des difficultés, avec encore une fois les équipes locales de direction qui sont dans les agences, des solutions sont trouvées pour permettre de raccourcir les délais d'inscription. C'est pas du tout ce que disent les syndicats. Ils disent que écoutez, interrogez aussi les demandeurs d'emploi. Lorsqu'on attend plusieurs semaines avant d'avoir un entretien, alors qu'on est déjà en situation difficile, ça peut accélérer ce phénomène de frustration, d'incompréhension et qui peut engendrer des situations comme celle d'hier dans le 11e arrondissement. Encore une fois, je pense que c'est la deuxième fois que vous faites référence à cette situation du 11e arrondissement. Je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un demandeur d'emploi qui a, vis-à-vis donc de Pôle emploi, des attentes qui sont pour le moins incohérentes. Il a fait un courrier de 17 pages et c'est le grand tout de toutes les réclamations, avec finalement une focale et un zoom très peu développés sur Pôle emploi. Donc ne faisons pas d'amalgame. En Martinique, qu'en est-il ? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a effectivement des situations qui peuvent générer des tensions à l'accueil et un peu d'agressivité de la part des demandeurs d'emploi ? Chez les jeunes et les seniors notamment. Quel que soit le type de demandeur d'emploi, dès lors que vous n'avez pas tout de suite la solution à vos problèmes, il faut effectivement de la pédagogie, il faut de l'écoute et encore une fois, je salue le travail qui est fait par les collaborateurs pour permettre précisément qu'il y ait cette prise en compte et cette considération. Maintenant, nous sommes en plein déploiement de cette nouvelle offre de services. Donc les entretiens sont plus longs et donc les délais d'inscription sont plus longs. Mais c'est toujours dans la façon d'appréhender l'autre qu'on peut régler ou non les problèmes. Les entreprises martiniquaises, Madame Chengwa Numérique, sont-elles capables d'absorber ce flux de près de 25% de demandeurs d'emploi ? Alors, je pense qu'il faut poser la question différemment. Oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon, parce que, si vous voulez, il y a
l'économie martiniquaise est une économie qui est effectivement fragile, qui pourtant crée des emplois et en détruit un certain nombre, c'est vrai. Vu le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a aujourd'hui en Martinique, le corps économique ne pourra pas absorber effectivement tous ces demandeurs d'emploi. Raison pour laquelle nous travaillons avec toute une série de partenaires pour effectivement identifier à la fois les niches sur lesquelles il peut y avoir des créations d'activités, et bon nombre de demandeurs d'emploi créent leur propre emploi et dans certains cas arrivent, en développant cette activité, à créer un deuxième emploi. Donc ça, c'est un premier élément. Nous travaillons également, nous avons une structure spécialisée sur l'emploi à l'international. Donc nous travaillons également avec les demandeurs d'emploi qui le souhaitent pour avoir une expérience à l'étranger, soit dans la Caraïbe ou dans des pays européens. Nous avons une équipe spécialisée en ce sens. Donc voilà, nous essayons avec les projets des personnes et le contexte économique, de trouver les meilleures solutions possibles, mais on n'a pas 100% de solutions, c'est clair. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Martine Chengwa Numérique, directrice de Pôle emploi Martinique. Bonne journée à vous. Merci, à vous également. Décryptage.